Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce que vous croyez être une solution miracle, les désherbants naturels, pourrait bien être un loup déguisé en mouton. Dans ce nouveau sujet, je vous explique pourquoi les désherbants naturels sont dangereux pour votre jardin, je vous présente les conséquences néfastes de ces méthodes et vous présente des alternatives naturelles et pour le coup les plus efficaces pour contrôler les mauvaises herbes dans votre jardin une bonne fois pour toutes. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leurs extérieurs par eux-mêmes. Je vous invite, si vous êtes nouveau ici, à cliquer sur le lien en description pour télécharger gratuitement mon livre numérique pour vous aider à partir du bon pied pour aménager donc votre jardin. Je suis même en train de mettre en place une mini-formation gratuite qui vous présente ma méthode pour vous aider à aménager votre jardin. Elle sera bientôt disponible pour tous ceux qui auront déjà lu mon petit guide. Une petite mise au point rapide avant de commencer ce sujet. Pour tous ceux d'entre vous qui sont déjà en train de taper dans les commentaires pour me dire « les mauvaises herbes, Maude, ça n'existe pas » et qu'il serait préférable de toutes les accueillir dans votre jardin, détendez-vous et chacun fait comme il le souhaite. On peut très bien garder des zones totalement naturelles dans un grand jardin par exemple. La majorité des gens préfèrent un jardin ornemental à l'allure naturelle mais entretenu. Il n'y a qu'à voir le nombre de recherches sur les désherbants naturels sur Google. D'ailleurs, n'est-ce pas la définition même d'un jardin, de la verdure aménagée, un petit bout de nature domestiquée proche de la maison? Et oui, vous avez raison aussi, on devrait dire des herbes indésirables, mais je préfère utiliser l'expression la plus couramment employée pour que mon message touche un maximum de personnes et alerter sur le danger que représentent les désherbants naturels. Allons-y! Les désherbants naturels couramment utilisés et leur danger. Il y a beaucoup de recherches sur la solution miracle sur Internet. La quête du désherbant naturel parfait, la meilleure recette de désherbant naturel, comment fabriquer un désherbant naturel maison. Et puis il y a des attentes irréalistes à la recherche d'un désherbant naturel efficace, un herbicide puissant. Certains parlent du sel qui rend la terre stérile. Le sel qui est un produit naturel, mais en grande quantité, il stérilise le sol. Il y a le vinaigre blanc aussi, mais sachez qu'il est néfaste pour la vie du sol. Il acidifie énormément celui-ci. Le bicarbonate de soude, c'est pareil, c'est une très mauvaise idée. Tous ces produits naturels fonctionnent plus ou moins bien. Et si on veut que ça marche, il faut répéter très régulièrement l'opération. Donc, ne perdez pas votre temps. Et puis quand cela fonctionne un peu, c'est parce que la personne a mis une très forte dose du produit en question. Donc c'est extrêmement polluant pour votre jardin. Les désherbants bio du commerce polluent votre terrain également. Ce sont en fait un mélange de désherbants dits naturels, comme par exemple le bicarbonate de soude, on a vu, le sel et autres. Ça revient exactement au même pour l'efficacité, c'est-à-dire que c'est très moyen et ce n'est pas vraiment écologique pour votre jardin. Vous avez peut-être entendu parler aussi du chalumeau thermique. Eh bien, sachez que c'est un faux non polluant. Alors, le chalumeau thermique est utilisé en fait pour enlever les mauvaises herbes, généralement dans les allées. Ce n'est pas un non polluant parce que ça utilise du gaz qui brûle. Et puis en plus, pour un particulier, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Ça peut mettre le feu dans votre jardin, surtout si vous avez des copeaux de bois dans les massifs. Il existe aussi l'eau chaude, mais que je trouve non viable sur le long terme parce que ça nécessite vraiment plusieurs passages pour fonctionner. Ce n'est pas simple à mettre en place. Vous allez y passer un temps fou avec votre bouilloire dans le jardin. Et puis bien sûr, c'est extrêmement dangereux, il y a un grand risque de brûlure. Alors vous avez peut-être entendu parler aussi des désherbants sélectifs pour le gazon. Eh bien sachez que ceux-là, ils n'ont absolument rien de naturel, c'est de la chimie. Ils sont extrêmement néfastes pour votre terrain également. Alors ils sont interdits pour les particuliers maintenant, mais vous pouvez demander à un paysagiste d'en répandre, mais uniquement dans le cas d'un gazon loupé. Mais uniquement dans ce cas, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez plus d'infos à ce sujet, je vous en parle en détail dans mon sujet, donc comment avoir une belle pelouse sans trop de mauvaises herbes. Vous trouverez plein d'astuces intéressantes. Alors, il existe des désherbants soi-disant naturels pour la mousse, clairement la chaux. Alors, ça peut être valable quand on a un terrain très acide. La chaux est souvent conseillée. Mais savez-vous qu'en trop grande quantité, la chaux, elle rend le sol fertile elle aussi. Alors restez bien jusqu'à la fin de ce sujet. Je vais vous donner des solutions naturelles qui sont vraiment efficaces pour lutter contre les mauvaises herbes au jardin. Désherbage et nature, ne pas confondre naturel et écologique. Pourquoi les désherbants naturels sont dangereux pour votre jardin ?
Il ne faut donc pas confondre désherbant naturel et désherbant écologique ou désherbant bio. Parce qu'un élément naturel comme le sel, le vinaigre blanc, répandu en grosse quantité à un endroit dans la nature où il ne se trouve absolument pas habituellement, c'est très néfaste pour l'équilibre du lieu. Cela n'a rien d'écologique, vous comprenez. Et ça a même tendance à tuer la vie du sol et à rendre carrément stérile la terre. Je ne devrais même pas parler de désherbant écologique, car le mot désherbant fait penser à un produit liquide ou à une poudre qu'on répand sur le sol. Et à ma connaissance, aucun produit de ce type sera écologique pour lutter contre les mauvaises herbes dans le jardin. Les désherbants avec ou sans produits chimiques, naturels ou non, ne sont pas écologiques. On a donc affaire à une illusion de l'éco-responsabilité. Certains parlent de jardinage bio en utilisant ces produits qu'ils pensent éco-responsables. Aidez-moi à faire passer le message que les désherbants naturels sont eux aussi néfastes pour nos jardins en mettant un like et un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Les solutions naturelles pour lutter contre les mauvaises herbes. Alors l'idée de ce sujet, ce n'est pas de critiquer les désherbants naturels sans vous donner des solutions efficaces pour lutter contre les herbes indésirables au jardin. Quelles sont donc les alternatives vraiment efficaces pour limiter la pousse des mauvaises herbes dans son jardin? Alors déjà, voyons comment en finir avec les plantes indésirables dans vos massifs. Plusieurs solutions s'offrent à vous, soit désherber manuellement, vous pouvez mettre aussi des plantes couvre-sol qui donc vont empêcher les mauvaises herbes de se reproduire, il n'y aura pas d'espace au sol. Et la meilleure solution, je trouve, c'est de mettre ce merveilleux paillage de copeaux de bois. C'est vraiment la meilleure solution. Alors attention, c'est efficace seulement si vous répartissez sur le sol un sol soigneusement désherbé à l'avance et aussi si vous mettez une épaisse couche de copeaux de bois. Si vous voulez en savoir plus, comment le choisir, comment bien le répandre, allez voir mon sujet, comment mettre du paillage pour recouvrir la terre. Peut-être êtes-vous à la recherche d'un désherbant naturel pour votre gazon? Alors pour ça, le secret, c'est de tondre régulièrement votre pelouse. Ça évitera énormément la prolifération des mauvaises herbes dans celui-ci. Ça évitera en fait que les herbes aient le temps de s'égrener partout. Puis sachez que le meilleur produit d'entre tous, le plus efficace, le moins polluant et en plus un produit totalement gratuit, c'est l'huile de coude pour enlever en fait les grandes herbes manuellement ou avec l'aide en fait d'un couteau désherbeur. Puis vous pouvez accepter un petit peu d'herbe, un petit peu de pâquerettes différentes dans votre gazon. Mais je suis d'accord avec la majorité d'entre vous, on ne va pas se retrouver qu'avec un champ de mauvaises herbes à la place du gazon. C'est pas l'idéal. Peut-être cherchez-vous une solution de désherbage pour les allées en gravier. Alors là, je vous le dis tout de suite, la bonne pratique, c'est de concevoir son allée correctement à la base. Le secret, c'est qu'il ne faut pas que la terre se mélange au gravillon. Parce que dès qu'il y a de la terre et de la lumière, les mauvaises herbes, elles poussent. Pour bien stabiliser le sol, éviter que la terre ne remonte et se mélange donc au gravier, il faut commencer par mettre un géotextile sur la terre directement quand on a décaissé, puis une épaisse couche d'empierrement et enfin le gravillon de finition. Si on fait bien ces choses dans l'ordre, cela évite très fortement la pousse des mauvaises herbes dans les allées gravillons. Si vous cherchez à désherber un pavage, une allée en pavé, c'est bien souvent exactement le même problème que pour les allées en gravillon. Les mauvaises herbes se développent entre les pavés quand l'empierrement en dessous n'a pas été fait dans les règles de l'art et qu'il n'y a pas eu de bidim aussi. Et aussi parce que le pavage, dans la majorité des cas, est posé sur sable plutôt que sur chape. La deuxième solution, sachez qu'elle est bien plus efficace contre les mauvaises herbes. Le secret, c'est de prévenir plutôt que guérir. Pour lutter contre les mauvaises herbes au jardin, il ne faut pas rechercher un produit miracle, mais plutôt des techniques de jardinage et de bonne mise en œuvre de vos revêtements de sol. La solution, c'est donc de mettre en place vos revêtements de sol dans les règles de l'art et surtout de recouvrir le sol de vos massifs pour ne pas donner l'opportunité aux mauvaises herbes de pousser. Il faut tondre régulièrement, on a vu, désherber manuellement tout ce qui aura réussi à germer malgré vos précautions préalables. En consultant ce sujet, peut-être recherchiez-vous un désherbant naturel contre les bambous. Il faut dans ce cas aussi anticiper et en fait si vous plantez des bambous, absolument mettre une barrière antiracinaire si c'est des bambous traçants. Mais si c'est trop tard, si les rhizomes se sont répandus partout dans le gazon, la première étape, c'est donc d'installer cet antiracinaire pour cadrer les bambous une fois pour toutes et de vous armer de beaucoup de patience pour arracher toutes les racines avec l'aide d'une pioche généralement. Donc c'est un travail important, mais c'est la seule solution. Si vous recherchez un désherbant naturel contre les ronces, c'est comme pour les bambous.
et aussi pour d'autres plantes envahissantes et mauvaises herbes coriaces comme le liseron par exemple. Il vous faudra de l'huile de coude et de la régularité pour arracher en enlevant bien toutes les petites racines à chaque fois. C'est comme pour beaucoup de choses dans le jardin, le secret c'est l'anticipation et un petit entretien régulier. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les mauvaises herbes qui vous posent problème dans votre jardin et à quel endroit. Ainsi je pourrais créer d'autres sujets précis pour vous aider à retrouver un jardin bien entretenu. Et n'oubliez pas de télécharger mon petit livre numérique pour vous aider à partir du bon pied pour aménager votre jardin et recevoir très bientôt la mini-formation gratuite que je suis en train de vous préparer pour vous aider à aménager votre jardin. À bientôt!